Bienvenue dans Au cœur de la nuit, un podcast forgé à partir des mystères, des énigmes et des légendes urbaines qui se glissent silencieusement dans les rues que nous foulons chaque jour. Je suis Quentin Bernard, votre guide dans l'ombre, votre gardien dans ce royaume de mystères. Dans chaque épisode, nous éplucherons les couches de l'obscurité pour tenter de découvrir la vérité qui se cache derrière le macabre et l'inexpliqué. Notre voyage nous mènera dans les recoins sombres de l'imagination humaine, là où s'entremêlent les légendes et le réel. Dans cette nuit envoûtante, je vous invite à plonger dans l'obscurité, là où se cachent des histoires que la lumière du jour ne dévoile jamais. Fermez vos yeux, ouvrez votre esprit, car aujourd'hui, nous allons explorer les ténèbres de l'inconnu. Nous allons suivre le fil tissé par les rumeurs et les murmures, là où la réalité et la fiction se rencontrent pour créer quelque chose de bien plus effrayant. C'est dans ces heures nocturnes que les légendes prennent vie, et je vous promets que cette histoire va vous hanter longtemps après que le dernier mot aura été prononcé. Le récit qui va suivre ne ressemble à aucun autre. Il n'est pas pour les cœurs faibles, ni pour ceux qui craignent l'inconnu. Plongeons dans les abysses du surnaturel. Je vais vous dévoiler l'histoire terrifiante d'un adolescent défiguré, devenu le cauchemar incarné. Dans cette nuit noire, Jeff le tueur révèle son éclat macabre. Bienvenue mes amis, au cœur de l'horreur. La vie de Jeffrey Woods, plus connu sous le sinistre nom de Jeff le tueur, débuta dans l'innocence d'une petite ville américaine en 2008. Un décor banal, des voisins souriants, tout semblait normal. Jeff était un adolescent timide dont les passions étaient loin de présager l'ombre grandissante qui allait s'étendre sur sa vie. À l'aube du premier jour d'école, devant l'arrêt de l'autobus, Jeffrey et son jeune frère Liu se retrouvèrent plongés dans l'ombre inquiétante de trois silhouettes menaçantes. Randy, Keith et Troy, les brutes locales au regard trouble. Comme des ombres surgies des recoins sombres, ils insultèrent et menacèrent les deux frères. Soudain, tel un éclat de lame émergeant de l'obscurité, Randy dévoila un couteau, intimant à Liu de lui donner son portefeuille. Jeff, en protecteur déterminé, fit un pas en avant. La confrontation se métamorphosa en une danse dangereuse. Et dans l'effervescence, Jeff réussit à saisir le couteau, le dérobant des mains de Randy. Le métal froid entre ses doigts, Jeff entama une chorégraphie macabre, tailladant le bras de Keith, tenant désespérément de le désarmer. Keith s'effondra, et c'est à ce moment-là que le bus surgit à l'horizon, apportant avec lui une lueur d'espoir d'évasion. Par crainte d'incrimination, les deux frères, tels deux fugitifs de l'ombre, s'échappèrent en courant vers leur école. À la tombée de la nuit, la police frappa à la porte des Woods. Liu, mu par un mélange de préservation et de gratitude envers son frère, s'accusa du coup de couteau, sacrifiant sa propre innocence. Les enfants persistaient pourtant à affirmer qu'ils ne s'étaient que défendus. Les forces de l'ordre ne se laissèrent pas berner par la trame mystérieuse tissée par les frères. En face d'eux, un garçon au bras meurtri attestait de la réalité obscure de la confrontation et des témoins murmuraient avoir vu les frères Woods, des fugitifs évanescents, s'éclipser du lieu du crime. Tandis que les chaînes de la justice enserraient Liu, Jeff, témoin impuissant, laissa échapper des larmes silencieuses, plongeant l'obscurité de la nuit dans une tristesse mystérieuse et poignante. Sa relation avec son frère jouait un rôle crucial dans son histoire. Les liens fraternels se tissèrent dans l'amour et la complicité, mais la toile se déchira lors de cette nuit fatidique en 2009. Une nuit où l'innocence se mua en terreur et où la vie de Jeff bascula irrémédiablement. Le cours de la vie de Jeff prit un virage brutal au cours de cette nuit funeste de 2009, où les cieux déchaînèrent leur fureur, reflétant les ténèbres à venir. Jeff, accompagné de son frère, Liu, libéré quelques mois plus tôt, se retrouvèrent malheureusement au carrefour du destin, là où la frontière entre l'innocence et l'horreur allait être brouillée à jamais. La pluie martelait les pavés tandis que les deux frères marchaient, inconscients du malheur qui les guettait dans l'obscurité.
Ils furent accostés par 3 ombres qu'ils connaissaient bien. Des ombres dans l'obscurité qui semblaient avoir émergé des cauchemars les plus sombres. Ce qui aurait pu être une altercation banale se mua rapidement en un cauchemar éveillé. Les brutes, avides de violence gratuite mais aussi de vengeance, s'en prirent violemment aux 2 frères. Pris au piège, Jeff, dans un réflexe désespéré, se retrouva contraint de défendre sa vie et celle de son frère. Dans l'obscurité oppressante, l'horreur prit une forme insidieuse. Cette fois, la menace ne se matérialisait pas sous forme d'une lame acérée d'un couteau, mais dans les mains malveillantes de Randy, tenant une bouteille d'alcool, et des mains de Troy brandissant une bouteille d'acide. Un duo sinistre, chargé de liquide corrosif, prêt à dévorer la chair. Jeff, percevant le péril imminent, pressa Liu de reculer. Mais le destin, cruel et implacable, semblait déjà tracé. Les liquides s'abattirent, des rivières d'agonie embrassant la nuit. L'alcool et l'acide, tels des agents du cauchemar, se mêlèrent dans une danse macabre autour des frères. Puis, surgissant de l'ombre, Keith brandit un briquet, son éclat métallique réfléchissant la lueur sinistre de la lune. Et dans cette symphonie de malveillance, les cris déchirants de douleur et de terreur emplirent l'air nocturne. Un écho démoniaque annonçant la descente inexorable vers l'abîme. Lorsque le tumulte se dissipa, une réalité cauchemardesque émergea. Les destins des frères Woods étaient irrémédiablement scellés. Jeff, jadis homme, se transforma en une torche humaine, sa silhouette se tordant dans une douleur qui ne s'éteint pas, le feu de l'enfer consumant chaque parcelle de son être. Un tableau d'effroi gravé dans la nuit, où l'obscurité elle-même frémit devant la cruauté déchaînée. La police intervint, les brutes furent appréhendés, mais le prix payé par Jeff et Liu était bien trop élevé. Cet incident tragique marqua le début de la descente aux enfers de Jeff le tueur, et la ville qui était autrefois calme fut plongée dans une obscurité que même les éclairs déchirants de l'orage ne pouvaient illuminer. La légende venait de naître, et avec elle, une terreur indicible s'insinua dans chaque recoin de la petite ville endormie. La nuit de terreur de 2009 laissa Jeffrey métamorphosé, son existence emprisonnée dans les griffes de l'horreur. Les récits divergeaient, mais tous convergeaient vers une réalité terrifiante. Le visage jadis ordinaire de Jeff avait été altéré de manière inimaginable. Un matin, Jeff émergea de l'obscurité d'un coma artificiel qui avait enveloppé ses sens pendant des semaines. Les contours flous de son lit semblaient être des fragments d'un rêve lointain. Un silence tendu imprégnait l'air, comme si le monde retenait son souffle. La chambre était baignée d'une lumière tamisée, révélant les ombres dansantes des meubles. Les parents de Jeff étaient autorisés à le ramener chez eux. Une infirmière, telle une silhouette bienveillante, faisait son apparition quotidienne pour perpétuer le rituel du changement de bandage. Au réveil, Jeff sentit une présence invisible l'entourer. Un halo d'incertitude planant dans l'air. La réalité se révélait avec parcimonie et l'énigme s'épaississait. Il tâtonna pour se lever, un effort laborieux, comme s'il se frayait un chemin à travers un voile invisible qui séparait le rêve de la réalité. S'approchant de son reflet dans le miroir, il se heurta à l'opacité du bandage enveloppant son visage. La tension montait dans l'atmosphère, chaque mouvement dévoilant un soupçon de vérité cachée. Le miroir, témoin muet, attendait, révélant à la fois l'obscurité dissimulée sous le bandage et les mystères encore enfouis dans les replis du temps. Une fois que le dernier bandeau s'écarta de son visage, Jeff fut confronté à l'horreur indicible de sa propre métamorphose. Les traits déformés dans le miroir lui renvoyèrent une image cauchemardesque, une distorsion macabre de ce qu'il avait été. L'effroi s'empara de lui car ce visage monstrueux était désormais le sien. Cependant, une folie indicible s'empara de son être et un rire surgit de ses lèvres, un rire hystérique et démoniaque.
qui transcenda toute description. Pendant la nuit, la demeure des Woods fut plongée dans l'obscurité sinistre. Des murmures inquiétants provenant de la salle de bain attirèrent l'attention de Madame Wood. Là, elle découvrit Jeff, son propre fils, se tailladant les joues, élargissant son sourire dans une scène macabre. Privé de la possibilité de sourire naturellement à cause des brûlures, Jeff avait décidé que ce sourire sculpté serait permanent, visible à tout jamais. Il avait également sacrifié ses paupières dans une quête éternelle pour se contempler, refusant de cligner des yeux, de jamais s'abandonner au sommeil. La mère, confrontée à l'horreur dans la pénombre, descendit pour réveiller M. Woods et l'intima de prendre le fusil, car leur fils était devenu fou. Mais elle ne réalisa pas que Jeff se tenait là, dans l'ombre de la porte. Déçu par ses propres parents et animé d'une rage insatiable, il les poignarda impitoyablement. Le frère, Liu, demeurait inconscient des horreurs qui se déroulaient. Alors que Jeff pénétra dans sa chambre silencieusement, Liu s'éveilla à peine au moment où la main de Jeff se referma sur sa bouche. Jeff le fixa un instant, puis enfonça doucement son couteau dans le cœur de son frère, susurrant d'une voix glaciale « Va dormir ». L'obscurité de la nuit engloutit les derniers vestiges de l'innocence, laissant derrière elle une scène de terreur indicible et une destinée maculée de soif insatiable de vengeance. Des témoins dont la crédibilité était mise à l'épreuve par l'absurdité de ce qu'ils décrivaient prétendirent que la violence infligée par la bande de brutes avait déformé la physionomie de Jeff de manière grotesque. Sa peau pâle était devenue presque translucide. Ses yeux, auparavant ordinaires, étaient devenus depuis sans fond d'obscurité. Et sa bouche portait les stigmates d'une cicatrice déformant ses lèvres en un sourire effrayant. Les artistes tentant de représenter l'horreur de sa transformation se heurtèrent à la difficulté de saisir l'indicible. Chaque esquisse, chaque portrait ne faisait que renforcer le mystère et l'effroi qui entouraient le visage défiguré de Jeff. Ses cheveux, autrefois animés de la couleur de l'innocence, perdirent toute teinte, symbolisant peut-être la perte irréversible de son humanité. La transformation de Jeff le tueur ne se limita pas à son apparence physique. Les rapports affirmaient que sa psyché avait été ébranlée et que la folie s'était emparée de son esprit meurtri. Les murmures insinuaient que la douleur avait forgé en lui une obsession pour la terreur, une soif de vengeance qui trouvait satisfaction dans la nuit. La ville, déjà marquée par l'incident tragique, plongea dans un abîme de crainte. Chaque mention du nom de Jeff le tueur résonnait comme un avertissement silencieux, une menace en suspens dans l'air pesant de la terreur. La légende était née, une ombre déformée par la violence, hantant les rêves de ceux qui osaient prononcer son nom. À mesure que les ténèbres engloutissaient la petite ville, la terreur s'installa tel un parasite insidieux, imprégnant chaque ruelle d'une angoisse palpable. Les rapports de disparitions mystérieuses commencèrent à affluer, laissant une trace funeste dans le sillage de Jeff le tueur. La ville autrefois tranquille était désormais en proie à l'ombre de la terreur. Des témoignages glaçants évoquaient une silhouette déformée, aperçue dans l'obscurité, des murmures inhumains flottant dans les airs. Les citoyens autrefois confiants se barricadaient chez eux, terrifiés à l'idée de devenir les prochaines victimes du monstre défiguré qui rôdait dans l'ombre. Les rues, autrefois animées, devinrent des déserts nocturnes où seul le murmure du vent portait les échos de l'effroi. Chaque coin sombre était imprégné de la menace sourde de Jeff le tueur. Les autorités impuissantes face à cette terreur sans visage semblaient dépassées par l'ampleur de l'obscurité qui enveloppait la ville. Les médias locaux titraient des histoires macabres, évoquant des meurtres inexplicables, des traces laissées derrière eux comme des signatures maléfiques. Les habitants, hantés par l'idée que le monstre pourrait frapper à tout moment, ne pouvaient échapper à la paranoïa qui se propageait comme un virus. Chaque nuit était un nouveau chapitre dans ce cauchemar sans fin.
Les visages pâlissaient, les yeux s'écarquillaient d'effroi à la simple mention du nom maudit. La terreur s'insinuait dans les foyers, dans les cœurs, une entité malveillante qui avait trouvé sa place au sein de cette communauté jadis insouciante. La légende de Jeff le Tueur était devenue bien plus qu'une histoire effrayante. Elle était devenue le reflet déformé d'une ville plongée dans les abysses de l'horreur. Chaque pas résonnait avec l'écho d'une terreur indicible, et les habitants tremblaient à l'idée que la nuit pouvait cacher des horreurs insoupçonnées. Et voici, chers auditeurs, la conclusion de cette plongée dans l'obscurité. Jeff le Tueur, une légende née de l'innocence brisée, a laissé une empreinte indélébile sur cette petite ville. Sa transformation du jeune homme défiguré au monstre dévastateur a semé la terreur dans les cœurs et les esprits. Et cette histoire ne se résume pas à des faits, mais à une exploration des ténèbres qui résident au plus profond de l'âme humaine. La terreur qui s'est emparée de la ville, le murmure insidieux de Jeff le Tueur, tout cela résonne au-delà de l'histoire d'un adolescent défiguré. Que reste-t-il de la vérité dans cette légende urbaine ? Est-ce que Jeff le Tueur était un simple mortel emporté par le traumatisme ? Ou quelque chose de plus sinistre s'est-il éveillé en lui ? Les réponses, comme les ombres qui dansent dans la nuit, demeurent insaisissables. Souvenez-vous, chers auditeurs, que chaque ville, chaque rue porte en elle des histoires que la lumière du jour ne révèle jamais complètement. Jeff le Tueur demeure une ombre dans l'histoire, un rappel que même derrière les façades les plus ordinaires se cachent des secrets insondables. Je vous invite à vous replonger dans la lumière, mais n'oubliez jamais que les ténèbres sont toujours là, attendant leur opportunité pour émerger. Restez éveillés, restez prudents, car dans chaque coin d'ombre pourrait se tapir l'obscurité qui donne vie aux légendes. Alors que nous arrivons à la fin de notre voyage ensemble, nous devons faire face à la réalité effrayante qui se trouve au cœur de la nuit. Les mystères et légendes que nous avons explorés ont éclairé les coins les plus sombres de notre psyché collective, révélant les vérités tordues qui se cachent sous la surface. Je suis Quentin Bernard, votre guide dans ces contrées obscures, votre compagnon dans cette excursion hantée. Ce podcast est écrit et réalisé par mes soins et produit avec le soutien de Jonathan Dyer. Je tiens à remercier notre sponsor Datamantia.com. C'est une boutique en ligne qui vend des vêtements, des accessoires et de la décoration unique autour de nombreux thèmes comme le cyberpunk, le dark fantasy et beaucoup d'autres. Jusqu'au prochain épisode, n'oubliez pas que chaque légende contient un grain de vérité et que la peur et la fascination s'entremêlent au cœur de la nuit.